Hop là, pardon, je règle la caméra correctement. Voilà. Coucou. Me revoilà avec ma jolie cravate américaine. J'ai toujours à proximité, bien sûr, le ballon de football américain. Voilà, parce que c'était mon précédent sujet. Et voici ma petite séquence amoureuse sur la Saint-Valentin. Vous savez que le jour de la Saint-Valentin se déroule à chaque fois, toujours le 14 février, qui est considéré comme, dans de nombreux pays, comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. C'est pour ça que j'ai mis un peu de rouge sur ma cravate et bien sûr les rideaux rouges de mon appartement. Mais en fait, l'histoire de ce 14 février correspond dans la religion romaine au Lupercale, fête faunesque qui se déroule du 13 au 15 février. L'origine réelle de cette fête est attestée au 19e siècle, même au 14e siècle, même dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour qui choisissaient ce jour pour se former pour chercher une partenaire. Voilà. Bon, restée vivace dans le monde anglo-saxon comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. Alors le mot Valentin vient de... Non, Valentin, en fait il y a une personne qui s'appelle Valentin. Valentin de Terny, fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme le saint patron des amoureux, avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de patron des amoureux en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. Et la Saint-Valentin, comme fête commerciale, se développe aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitae hagiographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique. Liturgique romaine, bien sûr, en 1969 par le pape Paul VI. Mais ça a été conservé dans les calendriers régionaux. Au XXe et XXIe siècle, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres. Voici quelques petites coutumes contemporaines liées à cette fête. La fête est maintenant associée plus étroitement à l'échange mutuel de billets doux. Voilà, symboles bien sûr tels qu'un cœur ou un cupidon ailé, évidemment les billets doux illustrés. À l'envoi donc de ces fameux billets doux au XIXe siècle, a succédé donc l'échange de cartes de vœux. Voilà. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes ne se font pas selon la conception européenne, là où la carte de la Saint-Valentin est envoyée à une personne unique. Il n'est pas rare qu'une personne y envoie une dizaine de cartes, et même que des élèves d'école primaire en envoient à leur maîtresse d'école. Intéressant. Et en France, le dessinateur Raymond Penet est donc l'auteur d'illustrations emblématiques des couples d'amoureux, dont l'une a été reprise bien sûr sur un timbre par la poste. À Strasbourg, un événement lui est dédié.
Strasbourg, mon amour, ainsi que Nancy, l'amour en cœur. Voilà. Mais en fait, en Angleterre, ça remonte à des origines médiévales. Et oui, la première fois où ça a été mentionné, donc le jour de la Saint-Valentin, c'était avec une connotation amoureuse, remonte au XIVe siècle. En Angleterre, où l'on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux, donc, ce que j'ai déjà dit, voilà, cette croyance est mentionnée dans les écrits dans plein d'écrits. Il était courant durant cette période que les amoureux échangent des billets et voilà, ça appelle chacun leur Valentin. Voilà. Un de ces billets du XIVe siècle se trouverait à la British Library. Il est probable que nombre de légendes sur la Saint-Valentin ont été inventées pendant cette période. Parmi ces légendes, on trouve celle où la veille du martyre de Saint-Valentin, il a glissé un Valentin à la fille du geôlier qui aurait lu de la part de votre Valentin. Et que pendant une période d'interdiction de mariage des soldats romains par l'empereur Claude II, Saint-Valentin arrangeait secrètement les mariages. Dans la plupart des versions de cette légende, le 14 février est la date liée à son martyre. Voilà, au début du XVe siècle, Charles d'Orléans fit connaître l'œuvre d'Othon à la cour de France. Il écrivit lui-même plusieurs poèmes dédiés à la Saint-Valentin. Par la suite, cette tradition se perdit dans le monde latin et ne fut réactualisée qu'au XIXe siècle. Voilà, les fameux poèmes, bien sûr, d'amour. Voilà. Après, il y a des prétendues origines antiques dans les fameuses fêtes de fertilité du mois de février. On va tout de suite passer, bien sûr, à la fête donc, de la Saint-Valentin dans le monde. Donc, pour nous, les Français, bien sûr, c'est donc les fleuristes qui font, en ce jour de la Saint-Valentin, le chiffre d'affaires qu'ils feraient habituellement en une semaine. Voilà, la rose, bien sûr, représente 80% des ventes. Et donc, du coup, la Saint-Valentin s'est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant l'hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. En Chine, bien sûr, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, le Qixi, le Saint-Valentin chinois, voilà, qui est tenu donc le septième jour de la 7e lune. Depuis les années 80, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes qui génèrent diverses activités commerciales en Chine. Mais au Japon, la Saint-Valentin, la Saint-Valentin japonaise, a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 50. Elle est une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes, le 14 février de chaque année. Elles en offrent à l'être aimé. On parle alors de Onmei Choco, mais les femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues de travail masculins, leur patron ou encore, bien sûr, la famille.